Ok, alors c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on reçoit euh, Bibo milliardaire. Absolument. Vous me faites marrer avec vos noms. On est comme les Schtroumpfs. Il y a le bibo punk, le bibo vampire, le bibo gangster fumeur de cigares, et maintenant il y a le bibo milliardaire. Et le Schtroumpf travesti, c'est la Schtroumpfette, non? Je me suis jamais posé la question. Bref, Bibo Punk est fan des Schtroumpfs et moi aussi. Je me demande vraiment si ce genre de conversation fait perdre toute crédibilité à cette chaîne. Je ne pense pas, on n'est pas à notre coup d'essai. Alors, est-ce qu'il faut t'appeler Bibo milliardaire ou Bibo millionnaire? Ah, c'est égal. Les deux sont justes de toute manière. C'est quoi ton vrai nom? Alors mon vrai nom c'est Okatarina la Bella la Max Mix, mais certaines personnes m'appellent Okatarina la Bella la Ching Ching ou alors Okatarina la Bella la Chak Chak. Mais c'est égal, tu m'appelles comme tu veux. Ah, ah. Je pense qu'on va continuer de t'appeler Bibo milliardaire, Bibo millionnaire, bref, parfait. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce qu'on est plus heureux quand on est milliardaire? Bah bien sûr. Ceux qui disent qu'on n'est pas plus heureux, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de se faire détester. Ou alors ils ont renoncé à devenir riches, ils se disent qu'ils ne le méritent pas, blablabla. Bla bla. Hmm. Ils ont envie de paraître normaux. Exactement. Mais l'argent achète une maison, mais pas un foyer. C'est des phrases à deux balles, ça. Hein. Franchement, c'est des phrases de loser. Moi, je suis très content dans mes trois maisons, avec mes cinq, six voitures. L'argent achète du sexe, mais pas de l'amour. Et alors? Je ne vois pas le problème. Hein. Ok. Explique-nous un peu ton parcours. Comment est-ce que tu es devenu milliardaire et qu'est-ce qui fait que tu es plus heureux? Bah, comme la plupart des gens riches, hein. J'ai dû coucher avec plein de personnes et sucer pas mal de bites. Ah oui? Bah non, t'es con, toi. Ok. Non, mais je vais arrêter d'être méchant avec toi, tu m'as rien fait. J'ai un humour très particulier, désolé. Non, mais en fait, déjà, j'ai commencé à observer les gens riches autour de moi, et je me suis dit, ok, c'est soit des criminels, hein, des personnes vraiment dangereuses, sans pitié, sans limite, ou alors c'est des gens très très spirituels. Et j'ai préféré choisir la seconde option. Alors forcément, si tu n'utilises que la pensée positive ou la loi de l'Assomption de Neville Goddard, c'est très bien, je dis pas, mais en même temps, si tu restes sur ton canapé toute la journée, forcément, ça va pas fonctionner. Alors, j'ai commencé par des petits trucs, hein. J'ai commencé par négocier avec toutes les sociétés qui m'appelaient. Par exemple, quand il y a une société de téléphonie qui m'appelle pour me faire une offre, je dis toujours, ah, c'est bizarre parce que votre concurrent, il a une offre beaucoup plus alléchante. Du coup, ça m'impressionne, hein, mais à chaque fois, ils baissent très facilement leur prix, hein, parce qu'ils ont absolument envie de mettre le grappin sur toi. Euh, mais en fait, c'est un peu comme s'ils baissaient leurs pantalons devant moi à chaque fois. Comme s'ils devaient baiser avec toi pour grimper les échelons. Mais oui, c'est comme n'importe quelle assurance, maladie ou accident. Du moment que tu leur dis que leurs concurrents font des meilleures offres, ils sont prêts à rapidement baisser leur prix juste pour t'avoir comme client. Mhm. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai découvert avec le temps, c'est que tout petit, on te conditionne déjà. On te dit déjà des trucs du style l'argent pousse pas sur les arbres, l'argent tombe pas du ciel, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. C'est tout des conneries tout ça, mais on te force à y croire. Si tout le monde était persuadé que l'argent tombait du ciel, qu'il poussait sur les arbres, ben il apparaîtrait beaucoup plus facilement dans leur vie. Tu serais entouré de tout le temps d'argent. Ben, c'est ça que j'ai mis en pratique et puis ça marche parfaitement. Très intéressant. Alors évidemment, cela va de soi, les gens te prennent pour un taré quand tu sors ce genre d'argument, mais moi je m'en fous complètement parce que je n'ai jamais vu une seule personne qui soit plus heureux que moi en contredisant tout ce que j'essaye d'apprendre aux autres. Mais c'est vrai, quand tu as des rêves incroyables ou que tu es un artiste, quand tu parles de tes rêves aux gens, ils te disent tout de suite, oh mais redescends sur terre, t'es un marginal, grandis un peu. Alors oui, mais c'est ça qui est bien.
Parce que ces gens-là, une fois qu'ils voient que tu as l'air plus heureux qu'eux, que tu as l'air plus jeune que ton âge, que tu rayonnes, que tu souris tout le temps. Bon, c'est pas forcément mon cas parce que je suis un peu timide quand je suis face à une caméra, mais au bout d'un moment, bah, ces personnes-là, elles se demandent comment tu fais, et puis elles finissent par te demander des conseils. Les gens qui sont jaloux de toi et qui te détestent sans raison apparente, juste parce que tu as plus de chance qu'eux, bah, au bout d'un moment, ils finissent par être inspirés par toi. Ils veulent savoir comment tu as fait. Et puis, ceux qui commencent à t'écouter sérieusement, ils finissent par avoir la même vie que toi avec le temps. Et quant aux autres, ben, tant pis pour eux. Ah ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait que les gens sont pauvres en général? Alors ça aussi, c'est très simple à expliquer. Les gens qui sont pauvres sont persuadés qu'ils ne valent rien, alors l'univers leur renvoie tout simplement l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Tu vois, on dit que les gens riches, ils ont d'autres problèmes, parce que nous, tous les jours, on se réveille, on se demande pas où est-ce qu'on va chercher de l'argent. Tu vois, c'est comme toi, tous les jours, tu te demandes pas où est-ce que je vais chercher de l'air pour respirer, où est-ce que je vais chercher de l'eau, parce que tu sais que tu en as. Ben, nous, c'est pareil. On sait qu'on a du fric partout, donc on a d'autres problèmes, quoi. Bon, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui appellent ça univers, mais toi, t'appelles ça comme tu veux, hein. Esprit, fantôme, Dieu, destin, fatalité, t'appelles ça comme tu veux. Faut juste savoir que ce soit pluriel ou singulier, que ce soit il, elle ou yel, bah, ça ne répond pas à tes prières, mais ça s'adapte à tes croyances. Bien, on doit gentiment arrêter. Est-ce que tu reviendras nous partager quelques trucs? Avec plaisir, mais je peux déjà en donner pas mal. Mhm. Vas-y. Alors, toujours avoir la somme, le nombre de billets dans ton porte-monnaie que tu aurais si tu étais déjà milliardaire. Hein, toujours se sentir comme si tu étais dans l'abondance totale. Toujours avoir une enveloppe aussi dans laquelle tu mets régulièrement de l'argent. Et cette enveloppe, tu ne la touches jamais. Comme ça, tu intègres le fait que tu as de l'argent qui grandit. Tu vois le truc? Oui. Alors toujours garder à l'esprit que tu es riche. Ne jamais se laisser impressionner quand tu ouvres ta boîte aux lettres, que tu découvres des factures avec des sommes exorbitantes. Ne jamais s'inquiéter pour les dettes. Imaginer que tu as déjà tout payé. Voilà, ça c'est la clé. Encore une petite dernière? Alors ne jamais se laisser abattre. Essayer de rester toujours avec ces vibrations assez élevées. Hein, parce que tout est énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Le sexe, c'est de l'énergie. Écouter des mantras, que ce soit hindouiste, taoïste ou autre. Écouter des subliminaux pour augmenter sa richesse, son abondance, etc. Je pense que c'est pas mal de faire des petits rituels, hein, d'enterrer des choses dans la nature, Tout est une question d'intention finalement. Merci beaucoup, hein, d'être venu. Mais de rien, merci à toi. Voilà, c'était Bibo Milliardaire. Merci d'avoir regardé. Passez une excellente journée. Merci. Hmm. Ah, ça sert à rien, ça se replie tout de suite. Bon, c'est pas grave. L'autre jour, j'ai vu un petit gamin qui est venu vers moi et puis j'étais habillé en t-shirt. Et du coup, il m'a dit, vous êtes pauvre, monsieur? Et je lui ai demandé, pourquoi tu me demandes ça? Il m'a dit, mais parce que vous avez un t-shirt. Je me suis dit, franchement, je ne pense pas que ce gamin sera un HP au potentiel, hein. Alors oui, être riche, c'est formidable, c'est la liberté totale. Tu remarques même plus que l'essence, elle augmente. Si t'es mal parqué et que tu reçois une amende, tu t'en fous, tu la payes. Si tu te fais flasher sur l'autoroute, tu t'en fous, tu payes l'amende. Si t'as un retrait de permis, tu t'en fous, tu prends un Uber, un taxi ou un chauffeur privé. T'as plus besoin de te demander tout le temps comment est-ce que je vais payer ci, comment je vais payer ces factures, les impôts, nanana. On taxe plus d'impôts aux riches, bah même ça tu t'en fous quand t'es multimillionnaire. T'as pas besoin de te demander chaque jour comment est-ce que je vais manger. Si t'as envie d'avoir une piscine, bah tu la fais construire. Tu peux aller voir tous les concerts que tu veux. Quand tu vas au cinéma, t'as pas besoin de te demander oh le popcorn il coûte cher, comment je vais faire.
En plus, il faut payer les lunettes 3D, tu t'en fous de ça. Tu vas voir tous les spectacles que tu as envie de voir, tu vas aux événements sportifs, tu vas voir des matchs, tu te fais jamais chier, t'es jamais limité. C'est fini, tu vois, quand je prends le train ou l'avion, c'est toujours en première classe. T'imagines pas comme c'est jouissif. Tu t'en fous de tout ce qui est gratuit, tu t'en fous que la première séance de fitness soit gratuite, tu les fais toutes et puis tu les payes, c'est tout. Et même si tu te prends une amende dans le train, tu t'en fous, tu la payes tout de suite. Des fois, je m'amuse, je mets des annonces, je vous donne 100 francs, 500 francs ou 1000 francs si vous arrivez à me surprendre. Alors moi, ce qui me surprend vraiment, c'est que parfois, il y a des femmes qui proposent simplement de coucher. Je leur dis, mais t'as rien d'autre à me proposer? T'as rien d'autre d'intéressant en toi? Je t'ai pas appelé, contacté pour faire de toi une pute, hein. Quand c'est artistique, souvent je donne un peu plus d'argent parce que quand la personne a pris des heures pour faire une magnifique peinture ou pour prendre la photo au bon moment, des fois je croise des gens qui se plaignent et puis je leur dis qu'est-ce que je peux faire pour toi et puis ils me disent ah bah tu peux me donner 1000 balles. Mais au moment où je leur donne le billet, ils font moins les malins. Ils sont là, non, 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 mais je te le rends. Et puis je leur dis, mais tu viens de me demander 1000 balles, je te file 1000 balles. Les gens, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Ils assument même pas ce qu'ils sont. On dit que les gens sont plus heureux dans les pays pauvres, mais t'es allé vérifier? T'as vu aucun connard dans les pays pauvres? L'argent, ça décuple ce que tu es. Si t'es un bel enfoiré, bah tu deviendras pire. Mais si t'es généreux et quelqu'un de bon, tu deviendras encore meilleur. Est-ce que l'argent est important? Ben, vous n'avez qu'à vous poser la question. Est-ce que vous allez changer le monde avec ou sans argent? Dès que vous avez la réponse, ben, vous viendrez me sonner, quoi.